B'siyata d'Ishmaya, on est Masechet Sota, Daf Lamed Zayin, on est 16 lignes avant la fin, Tania, hein, deux tiers de la page, 16 lignes avant la fin, Tania, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer. Donc on revient hein, à tout le Inyan des Shvatim, qui était d'un côté et de l'autre du Har Gerizim et du Har Evan, et au milieu on avait dit qu'il y avait les Lévi'im et les Kohanim, et un coup il disait les Brachot, un coup il disait les Klalot, etc. etc. C'est bon jusque-là? Très bien. Tania, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Qui Efchar Lomar Lévi les Mata, chez Kvar Neymar les Mala. Pas possible de dire que les Lévi'im, ils étaient en bas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit qu'ils étaient en haut. Pourquoi? Comment c'est marqué? Comment on sait qu'il y a les Lévi'im en haut? Il y a marqué comme ça. Et les Yamdou les Varech et Ta'am, à l'Ar Gerizim. Shimon, Vélévi, Yehuda. Donc tu vois bien que Lévi, il est sur le Har Gerizim. Pourquoi tu me dis qu'ils sont en bas? Veillez Efchar Lomar les Mala. Tu ne peux pas dire qu'ils étaient en haut non plus. Pourquoi? Chez Gvar Neymar, parce qu'il y a marqué les matins. Comment c'est marqué les matins? Les Chol Israël l'omdim misé ou misé, les Aaron, Neged Akohanim Aleviim, donc c'est Aaron Berit Hashem. Donc tu vois bien qu'ils sont en bas. Donc pourquoi tu me dis qu'ils sont en haut? Donc on a un passou qui nous dit qu'ils sont en haut et un passou qui nous dit qu'ils sont en bas. Comment on fait? Il y avait au milieu. Ils étaient au milieu? Ah, au milieu? Non, je ne sais pas. Ah, il y avait les deux. Ouais, un peu en bas, un peu en bas, un peu en haut. Haketzad. Comment c'est possible? Et qui était en haut, qui était en bas? Zik de Keuna ou les Via, les vieux et les Lévi'im. Ouais, les vieux les Kohanim et les vieux Lévi'im. Les matins, ils étaient en bas. Vachar les malins. Et les jeunes, ils étaient en haut. Vachar les malins. Rabbi Yoshia Omer, Kol haraoui les charrettes les matins, Vachar les malins. Rabbi Yoshia, il dit, tous ceux qui pouvaient être mes charrettes, c'est quoi qui est 50 ans. 50 ans. 50 ans. 30 à 50 ans. Tu montais les vieux sur la montagne. De 30 à 50 ans, ils étaient en bas. Ouais. Et tous les autres, et quoi? Et les autres tribus, les vieux, ils sont en haut. Ils ont fait monter 6 millions de personnes. Comme ça, d'après ça a l'air comme ça, ouais. Tous les autres tribus, ils étaient en haut. Non? Pas même les femmes et tout ça. Je sais pas. Ça paraît bizarre. Hein. Ça paraît bizarre. Des Netsigim, à mon avis, j'imagine, non? Des Netsigim de chaque chef. Pourquoi? Regarde, au Méron, il va y avoir tous les hommes, les vieux, les enfants. De toute façon, aucune savane de master. Donc ouais, c'est pas un problème. Si pour Méron, c'est pas un problème, alors, pour nous non plus. Ouais. Rabbi. Pour Akadosh Baruch Hu non plus, c'est pas un problème. Ça, c'est le premier avis, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Deuxième avis, Rabbi Omer. Elouva, Elou, les matins omdim. C'est qui? Que ce soit les Lévim, que ce soit les autres Shvatim, tout le monde, tout le Ham Israël, ils étaient en bas. Alors, ça veut dire quoi? Argérezim, Arevan, ça veut dire quoi? Elle a fait Afrou Penehem, Klapé Argérezim, ou Patou Beuracha. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il faisait une bracha, il tournait la tête vers le Argérezim. Klapé Areval, ou Patou Biklala. Et quand il tournait la tête vers le Areval, il disait une Klala. Les malins. Où tu vois les malins? En haut, on a parlé des malins. Non, nous, on a traduit les malins. Il y a marqué Elou Yamdou les Varech. Les matak, chez Gvan et les malins. On cherche où ils sont. Hein. Cherche où ils sont. Alors, d'après le premier passou, ouais, on a l'impression de dire qu'ils sont en haut. D'après le deuxième passou, on a l'impression de dire qu'ils sont en bas. Donc, comment on fait pour s'arranger avec cette contradiction? Deux explications. Une première explication, c'est de dire qu'ils n'étaient pas. Ils étaient une partie là-bas, une partie là-bas. Ouais. Une partie en haut, une partie en bas. Une deuxième explication qui dit non, il n'y avait personne en haut. Et juste, qu'est-ce qui se passait en haut? C'est qu'on regardait en haut quand on faisait une bracha. Et on regardait de l'autre côté en haut quand on faisait une kla. Mais il restait en bas, d'après Rabbi. Maï al, mais pourtant il y a marqué al, yamdo al. Donc comment tu fais al, besamour? Al, besamour. Le mot al, c'est pour dire coller à côté. Ouais. Soit à côté de Eval, soit à côté de Guérizim. C'était entre les deux, donc ils étaient à côté des deux. Ouais. Ah, c'est quand même sûr. Hein. Non, c'est un peu. Bien fait. Donc la Gemara, elle va poser la question. Al, c'est quand même sûr. C'était un petit peu. Kedetania. C'est comme une braïta qui nous dit comme ça. Venatata al amarechet levona zaka. Et tu donneras sur la marechet. C'est bon quand même. Voilà. Levona zaka. Sur le misbeach, hein. Rabbi Omer, Al Besamour. Rabbi il explique là-bas que Al c'est Besamour. Ata Omer Al Besamour, O Enoela Al Mamash. C'est Besamour Al ou c'est dessus Mamash, vraiment?
כשהוא אומר, וסקותה על אהרון את הכפורת. הרי אומר על בסמוך. C'est quoi וסקותה? Tu mettras la parochet sur le Aaron. Ouais? Quand on met dans le Kodesh HaKodashim, il y avait la parochet. Quand tu mettras sur le Aaron, c'est quoi? C'est sur le Aaron vraiment ou c'est à côté? Là-bas dans le Beth HaMikdash, c'était à côté. Ouais? Donc al vesakota al Aaron, c'est al, c'est samour, c'est à côté. Donc chez nous aussi, c'est à côté. Et comme vous avez appris le Shabbat, le Shabbat, vous avez appris dans la Zachet. Et là, le Shabbat, au chaud. Ah, ils ne sont pas arrivés au même endroit que toi. Non, c'est en deux ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, al, c'est Bessamou. Ouais? C'est bon? Non. C'est pas bon ou c'est bon? C'est bon. Dans la Mishnah, hein, on a vu quoi? Afrou penem klapé argeredim fatrou bibracha. Donc, on avait dit qu'ils ont tourné la tête vers les argeredim, ils ont fait la bracha, après ils ont tourné la tête vers le hareval, et ils ont fait la klala. Ouais? Amen. Tano Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Baruch Bichlal. Donc ils ont fait un Baruch, une bracha, pour le klal. Baruch Biprat, pour une Baruch Bichlal, c'est pour le klal, ouais. Baruch Biprat, ils ont fait une bracha pour la Ben Adam Prati. Il a fait, ça c'est la suite. Arour Bichlal, ils ont fait Arour, ils ont une malédiction pour le klal. Et Arour Biprat, et une malédiction pour le prat pour l'individuel. Hein? Si tu dis que Belev Echad, Kishev Echad. On a dit ils étaient Pays Shechad Belev Echad. Pourquoi tu parles maintenant? Ça, c'était pas là-bas. Là-bas, ils étaient plus déjà. On est un peuple, on est tous unis. Malheureusement, tu vois bien que jusqu'à aujourd'hui, on a des problèmes avec ça. Là, c'était facile comme réponse. Aussi, Tasmon Minakelal. Aussi, Tasmon Minakelal. Voilà, c'est caché mieux. Quoi qu'il en soit, Klal, Prat et Klal, et Prat et Klal, 2 pour la bénédiction, 2 pour la Beracha, pour la bénédiction et 2 pour la malédiction. Ouais? C'est bon? Ils sont à la fin du ciel. Pas la malédiction elle-même, ouais, le fait de faire une bracha. Là, il y a eu les brachot et les klalot, ou Argeridim, ou Arevan. Hein? Celle-là, il y a eu des brachot et des klalot, et chaque bracha, elle a été faite de 2 manières, une pour le klal et une pour le prat, une pour l'assemblée et une pour le particulier. Hein? Combien de brachot et combien de klalot? Après, on va voir. Ça, non? Ça? 98 là-bas aussi. C'est pas là-bas, c'est dans... 98, c'est les malédictions dans le Kodaï. Dans Kitavo. On va voir. En tout cas, ça donc c'est fait en 4 fois différentes. Hein? Très bien. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? L'ilmod ou lamed, l'ishmor vela asot. C'est pour apprendre, enseigner, l'ishmor le garder et pour faire. Donc ça fait 4 choses différentes pour chaque bracha et bracha. Hein? Pour chaque bracha ou pour chaque là. C'est bon? C'est-à-dire chaque bracha, on la fait on la dérive en 4 fois. C'est-à-dire une bracha pour le klal, une bracha pour le prat. Cette même bracha, celui qui ne fait pas, alors il va avoir une klala pour le prat et une klala pour le klal. Ouais? Ça fait 4. Et sur chaque chose, il faut encore 4 choses. C'est quoi les 4 choses qu'il faut? L'ilmod ou lamed, l'ishmor velasot. Ouais? Donc on a pour l'instant 4 choses et 4 autres choses. Ouais? Arrêt, non, la Gemara elle-même, elle fait le coup. Arrêt, arba, on en arrive à 4. Hein? Arba, ve arba. Donc ça fait 4 et 4, ça fait combien? 4 pour le particulier et 4 pour l'assemblée. Ça fait 4. Sur chaque mitzvah, on a 4 a priori obligations, on va dire. Hein? 4. Tu dois enseigner chaque fois, chaque mitzvah que tu apprends. Et que tu mode ou la même, je m'en vais la sorte. C'est ce qu'on dit dans le Pirkei Avot aussi. Al-Omed, al-Menat la-Asod. נותנים לו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. Non, pas si tu fais une klala. C'est pas si tu fais pas une des 4 et une klala. Il y a 4, il y a Oharim ou Ohareval. Sur chaque mitzvah, on l'a séparé, on l'a dit en 4 langages différents. Première chose. Hein? Une fois bracha pour le klal, une fois bracha pour le prat,
une fois klala pour le prat, une fois klala pour le prat. Ouais. Maintenant, sur chaque mitzvah, en plus de ça, alors hein, il faudrait l'ilmod ou la med, l'ishmor velasot. C'est deux choses différentes. Hein. Alors, donc ça fait quoi? Ça fait 4 plus 4. Hein. Arba britot, l'ilmod, arba britot, les lamed. Ouais. Donc sur chaque chose, ça fait 4 plus 4. Théorie. Ouais. Chaque mitzvah. Donc ça fait 8. Shmoné veshmoné. Maintenant, ça c'est. Mais là, je ne veux pas dire de bêtises, donc je veux dire dans l'ordre. Il faut que Arba verba, donc Arba britot l'ilmod, Verba britot l'elamed. Il y a 4 britot à enseigner et 4 britot à apprendre. Alors, ça fait 8. Shmoné ou shmoné, c'est quoi? Donc ça fait shmoné. Il y a 8 et 8, ça fait quoi? 8 britot qui sont l'ilmod ou l'elamed, et encore 8 qui sont l'ishmor vela asot. Ouais? T'es avec moi ou pas? Okay. C'est toi le comptable, c'est pas moi. Hein. Mais donne un exemple d'une. Ah, si tu veux. Un exemple de. Ouais, on va te dire, je vais te dire. Mitzvah. Baruch Hasher Yakim a divrei à Torah azot. Première bracha. Baruch Hasher Yakim. Après, Baruch Hasher lo yaaseh pesel. Sur cette première. Baruch Yakim. Donc il y a 4. Il y a 4. Baruch pour le clan, Hasher Yakim. Ouais. Baruch pour le prat, Hasher Yakim. Ouais. Arour, celui qui n'est pas Makim. Le clan qui n'est pas Makim, et Arour, le clan le prat qui n'est pas Makim. Ça fait 4. Ça fait 4. Maintenant, sur chaque chose sur cette chose-là, sur chaque chose, il y a une bracha, klala, etc., il y a l'ishmor, l'ilmod, l'elamed, l'ishmor, velasot. Donc ça fait 4 fois 4 a priori. Ouais, la Gemara, elle a fait 4 plus 4 et encore 8 plus 8. Mais c'est pas l'ishmor. Mais c'est pas l'ishmor déjà, tu ne peux pas faire ni des kayem, ni l'ilmod, ni l'elamed. C'est pas l'ishmor. Les lamed, même si tu ne le fais pas, ouais, fais ce que je dis, pas ce que je fais, ça existe. Il y en a plein des comme ça, ouais. Okay. C'est pas ce qui manque. 4 fois 4, ça fait 16. Donc a priori, il y a 4 fois 4, ouais, ça fait 16. Moi, c'est 16 fois 3. Pourquoi 3? On n'est pas encore arrivé à 3. 48. Là, on n'est pas encore arrivé à là. Okay. Donc, a priori, on en est à 16. Ouais. 16 britotes, entre guillemets, 16 alliances qu'on a avec Akadosh Baruch Hu pour chaque mitzvah. Chaque mitzvah, hein? Chacune, hein? C'est bon? Saison 13? Non, on ne va pas faire saison 13, mais on va faire autre chose. Vechen Bessinaï, et aussi au Arsinaï, ça s'est passé comme ça, de la même manière, l'ilmod, la lamel, le shmor, la sot, etc. Vechen Be'arvot Moab, et aussi à Arvot Moab, comme Moshe, il a dit les mitzvot au Bnei Israël, avant qu'il passe le Jourdain. Hein? Chez Nehemar, comme c'est marqué, et les divrei à Berit, Asher Tziva Hashem, et Moshe. Voici les Berit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe. Donc ça fait quoi? On a donc, ce qu'il en sort, ouais. Après la Gemara, elle va en sortir. C'est-à-dire qu'il y a 3 endroits où Moshe Rabbeinu ou Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu, et chaque alliance, elle est faite de 16 alliances, entre guillemets. Ouais? Donc ça fait 16 fois 3, 48. Bon? Très bien. On saute la parenthèse. Nimsa. Ouais. Quand tu n'as pas fait une mitzvah, hein, comment on dit dit-elle assez? Mais va-t-elle beaucoup plus qu'un assez? Non, c'est une mitzvah. Mitzvah et brit, c'est pas la même chose. Hein. Mitzvah et alliance, c'est pas la même chose. Sinaï aussi, il y a eu comme ça. Ouais. Après lui, c'était War Sinaï. Non, c'est la brit, il y a la brit et les mitzvot. C'est deux choses différentes. Ouais. Nimsa, Arbaïm Mouchmoné britot. Tu vois, la Gemara te dit elle-même. Ouais. Nimsa, Arbaïm Veshmoné britot, alcool mitzvah ou mitzvah. Il y a 48 alliances sur chaque mitzvah. 48 alliances sur chaque mitzvah. C'est pas la même chose. L'alliance et la mitzvah, c'est pas la même chose. Quand il n'a pas fait une mitzvah, hein, il a annulé 48 alliances. Mais il a annulé une mitzvah, il n'a pas fait une mitzvah. Ouais. C'est bon? Très bien. Ça, c'est d'après. Hein? Okay. Rabbi Shimon Motzi Argerizim vers Reval. Rabbi Shimon, il enlève ces alliances-là qui ont été dites au Argerizim ou à Reval. Ou Marquis Soel Moed, Bacheba Midbar. Et à la place de ça, hein, il fait rentrer le Ohel Moed qu'il y avait dans le Midbar. C'est quoi? C'est que quand Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu, il voulait donner une mitzvah à Moshe Rabbeinu, il l'appelait dans le Ohel Moed. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il rentrait dans le Ohel Moed, il recevait la mitzvah et il allait l'enseigner au Ham Israël 4 fois, etc. Ouais. Alors, comment ça se passait dans le Ohel Moed? Pareil, pour chaque mitzvah qu'il recevait, il y avait 16 alliances. Donc, d'après Rabbi Shimon, c'est la même chose, juste, il fait pas, c'est le même compte, juste, il ne fait pas rentrer Eval, mais à la place de ça, il met le Ohel Moed. Donc, il en sort que pour chaque mitzvah, on a 48 alliances avec Akadosh Baruch Hu. Ou bi plukta de Anetanae. Et donc, ces deux marloquettes qui est entre Rabbi Shimon
et Tanakama de notre Braïta, ouais. Et Tanakama, où il y avait un nom, je ne me rappelle plus. Non, c'était une Braïta, Tanakama, ouais. C'est la même marloquette qu'il y a d'autres Tanaïm, des Tanya, parce qu'on a une Braïta qui nous dit Rabbi Ishmael Omer, Klalot Neemru Besinaï, ou Pratot Be'oel Moed. Les klal, ils ont été dit au Har Sinaï, et le prat au Oel Moed. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Klalot ou Pratot Neemru Besinaï, Venishnu Be'oel Moed, Venishtal Shelu Be'arvot Moab. Donc Rabbi Akiva, c'est a priori, il dit comme Rabbi Shimon, ouais. Sinaï, Oel Moed et Arvot Moab. Donc c'est comme Rabbi Akiva, a priori. C'est bon? Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ils disent a priori la même chose. On continue. Ve'en lecha kol davar mitzvah. La Gemara, elle continue la braïta qu'on a commencé. Ve'en lecha kol davar mitzvah ou mitzvah shektuva batorah shelo nichetu alea 48 britot. Donc on répète ouais, que chaque mitzvah qui a été donné au Ham Israël, il y a eu 48 alliances. Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfarako, Amar Mishum Rabbi Shimon, il a dit au nom de Rabbi Shimon, En lecha mitzvah ou mitzvah, shektuva batorah, shelo nichetu alea 48 britot, jusque-là c'est la même chose, ouais. Au nom de Rabbi Shimon, toutes les mitzvot qu'on a reçues, on a fait 48 britot, mais pas seulement 48 britot, 48 britot, 48 alliances, shel shesh meot elef ou shloshet alafim, donc 630 000 v'chamesh meot v'chamishim, 630 550. C'est quoi 630 550? C'est le nombre de Béné Israël qu'il y avait dans le désert après la faute du Hegel. Si je ne me trompe pas, après Chet HaHegel. Donc pourquoi? On va expliquer après, par la suite, que ça concerne chaque juif. Donc chaque juif, comme il est concerné par l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, dans chaque mitzvah, il y a 48 alliances avec Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il est concerné par cette alliance-là. Et donc, si chaque juif il est concerné par cette alliance-là, et qu'il y a une arvout, il y a une... comment on dit une arvout en français? Une arvout, une arvout, Fraternité, quoi. une complicité. Non, c'est plus qu'une complicité. Garantie. Un garant. Si chaque juif il est garant de son prochain, ouais. Si chaque juif il est garant de son prochain, alors chaque juif il est responsable aussi des 48 alliances de son prochain. Donc ça fait 48 multiplié par 630 550. Ouais. Donc ça c'est ce qu'il nous dit au nom de Rabbi Shimon. C'est pas fini. Amar Rabbi il n'est pas d'accord avec cette deuxième avis. Les divrei Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfarako chez Amar Mishum Rabbi Shimon, En lecha kol mitzvah ou mitzvah shebatorah, shelo nichetu alea 48 britot, shel 600,000 ou 3,550 נמצא לכל אחד ואחד מישראל 600,000 ou 3,550. Donc il en sort que chaque juif, d'après ce troisième avis-là, il a une alliance sur chaque mitzvah de 630 550 alliances pour chaque mitzvah. Pourquoi? Parce que il est garant sur les mitzvot de son voisin. C'est quoi le calcul encore une fois? On arrive à 630 000? 630 550, c'est le nombre de juifs qu'il y avait après Chet HaHegel. Hommes plus que 18 ans. Hommes plus que 20 ans, je crois. Etc. Fois. Ouais. C'est ça, 630 000. Ouais. Alors, d'après le premier avis, alors la Gemara, elle va dire, c'est quoi la différence entre le premier et l'avis, enfin, entre le deuxième et le troisième avis? Pourquoi on arrondit chaque fois 600 000, 600 000? Bien fait, très bonne question. C'est pas la même chose, ceux qui sont sortis, ceux qui sont sortis et ceux qui étaient après un peu plus loin. Ouais. Pas le même nombre. Non, il avait 600, 1000, 630, 720, 720. Après, il y a quelques-uns. Quelques 3 000 qui sont morts. Quelques-uns. Non, après, il y a eu la Magefa. Il y a eu Magefa 24 000. 24 000. 24 000, 14 000, je ne sais pas combien. Ah, c'est 143 000. Il y a eu une petite baisse au niveau démographique. David. Allez, vas-y. Donc maintenant, a priori, le deuxième et le troisième avis, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon et Rabbi au nom de Rabbi Shimon, a priori ça a l'air d'être la même chose. Hein, on a dit 48 fois 630 550. Ouais.
A priori, ça a l'air d'être la même chose. La Gemara, elle dit, Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais. Amarav Meshar Sheya, Arva ve Arva, de Arva, Ika Benayou. La différence entre les deux, c'est que, est-ce que l'homme, il est Arev par rapport à la mitzvah de son prochain, ou il est Arev par rapport aussi à la route de son prochain? C'est-à-dire que moi, je suis Arev pour tes mitzvot, ou je suis aussi Arev que toi, tu es Arev pour lui. Ouais. Donc ça sort quoi? Ça sort que d'après le deuxième avis, ça fait 48 alliances qui sont sur chaque mitzvah qui ont été faites 3 fois 16. Ouais, 48. Fois 630 550. Fois encore 630 550. Pourquoi? Parce que une pour la mitzvah et une pour la route. Ouais. C'est bon? Je n'ai pas fait le calcul, la vérité, mais celui qui veut, il sort la calculette. C'est bon? C'est bon ou pas? Très bien. Darash Rabbi Yehuda ben Nachmani miturgemane. Donc le Rabbi Yehuda ben Nachmani, il a enseigné le Turgeman. De Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Kol la parasha, Kula lo nemra, et là benoef, benoefet. Donc toute cette parasha-là de Argerizim et Areval, elle a été dite seulement, elle est tournée seulement vers la Avera de Gilou Yarayot. Et pas les autres Averas. Pas les autres Averas. Dafka cette Avera. Pourquoi? Moi, elle va expliquer. Arur Haïch, il a écrit Arur Haïch, Asher Yaseh Pesel ou Masecha. Malheur à celui qui fait de la Vodazara. Ouais. Quel rapport avec la Gilou Yarayot? On parle de la Vodazara, mais foulé. Ben Arur, ça gueulait. Ça me suffit. Est-ce que j'ai besoin ça m'aurait suffi le Harour, ouais. J'ai pas besoin de plus que ça. Un Harour, ça me suffit. Pardon, est-ce que ça me. Pardon, là, j'ai mal expliqué la question. Est-ce que ça me suffit un Harour? C'était un point d'interrogation. Est-ce que un Harour, ça suffit pas? C'est une punition qui est grave, ouais. Il a mis de côté Akadosh Baruch Hu, a priori. Il a fait de la Vodazara. Il a mis de côté Akadosh Baruch Hu, a priori. Ça devrait être plus grave que ça. Donc pourquoi il a seulement une malédiction? Ça devrait être pire. Hein? Et là, Zé Abba Alerva, c'est quelqu'un qui fait une Avera avec une femme, ouais, avec laquelle il n'a pas le droit. Veolit Ben, et il a eu un enfant de cette femme-là. Alach le Ben, Ovde Kochavim, Vavad Avodat Kochavim. Et cet enfant-là, hein, étant donné que c'est un mamzer, parce qu'il a eu avec une femme mariée, par exemple, donc personne ne va vouloir se marier avec lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pour trouver une femme, il va aller faire la Vodazara et trouver une femme là-bas. Arourin, Aviv et Imo, Azé, Shekar, Garmoulo. Malheur à son père et à sa mère, à celui-là, parce qu'à cause de lui, à cause de eux, ils ont fait en sorte que leur fils il aille faire de la Vodazara. Pour la Vodazara? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de chouva. Il ne faut plus. Il n'a pas trouvé de femme parce qu'il a fait la Vodazara. Non, comme il n'a pas trouvé de femme, il a été faire de la Vodazara. Il veut pas. Et donc, malheur à qui? Malheur à celui qui a fait la. Lui, il est mamzer. Lui, il est mamzer. Lui, il est mamzer. Des mamzerim. D'accord, s'il peut, il peut, ouais, mamzer Tanit. Il peut. Il a surtout se marier. Il n'a pas le droit de se marier avec un juif. Comme ça, non? Il y a une embrouille. Il y a une embrouille. Mais lui, il n'a pas d'arrangement possible. Hein. Avec Mamzeret, on a vu qu'il avait le droit. C'est rare de trouver ça, on n'est pas. Exactement. Donc, malheur à ses parents. Donc, c'est quoi le Harour? Harour et Aviv et Imo. Ouais. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait le père et la mère? C'est la mère. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parié avec une. C'est la mère. La mère et le père, il est parti avec une femme mariée. J'ai pas compris. C'est la mère. L'enfant, ouais, l'enfant. Il a un père et une mère. Hein. Lui, c'est pas son père. C'est son père. C'est pas le mari de sa mère. C'est ça. D'accord. D'accord, c'est pas son père. C'est son père, mais c'est pas le mari de sa mère. Hein. C'est bon? Tanoura Banan. On continue avec une braïta. Venatata et aberacha ala geridim et akelala ala reval. Ma Talmud lomar. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Im le lamed, j'étais bracha ala geridim klala ala reval. Arrive Neymar et les yamdou levarech et am ala geridim. Il y a déjà marqué. Si c'est pour me dire que la bracha elle va être sur la geridim. Il y a déjà un autre passouk. Pourquoi j'ai besoin de rajouter un autre passouk? Urtiv ve'elu yamdou ala takelala. Ben Reval, il y a aussi un passouk déjà pour la kelala. Et là. Les Agdim Beracha l'Iklala, c'est pour nous dire qu'il faut devancer d'abord une bracha avant de dire la klala. Yachol kol brachot kodmot le klalot. Est-ce que tu vas me dire qu'on disait toutes les brachot d'abord et après on finissait les klalot?
Talmud Lomar, Beracha ou Kelala. Beracha au singulier et Kelala au singulier. Donc on fait une bracha, une Kelala, une bracha, une Kelala. Bracha achat kodemet le Kelala. Ve'en kol habrachot kodemot le Kelalot. Ou leakish bracha le Kelala. Lomar lecha ma Kelala belevim. Av bracha belevim. Ou alors tu peux me dire que s'il y a marqué bracha ou Kelala, c'est pour faire un Ekesh. Étant donné que les brachot c'est les Lévim qui ont donné, les Klalot aussi ça va être les Lévim qui ont donné. Ou ma Klalam bekolram. De la même manière que la Klala c'est fait à voix haute, Avracha bekolram. Aussi les brachot on les fait à voix haute. Ou ma Klala bilshon hakodesh, de la même manière que la Klala, c'est comme ça qu'on avait commencé, hein. On a commencé que les brachot et les Klalot, on les disait bilshon hakodesh, on les avait dit, hein. Ou ma Klala ou ma Klala bilshon hakodesh, Avracha bilshon hakodesh. Ou ma Klala bichlal ou prat. De la même manière que la Klala on la donne pour un ensemble, pour un peuple ou pour un particulier. Avracha biklal uprat, pareil pour les brachot. Uma klala elu ve'elu onim ve'omrim amen. De la même manière que pour la klala, chacun des deux côtés ils répondront amen. Avracha elu ve'elu onim ve'omrim amen. Et pareil pour la bracha, tous les deux côtés répondront amen. C'est bon jusque-là? Des questions? Pas de questions. On y va. Mishnah. Birkat Kohanim Ketzad. Comment on faisait le Birkat Kohanim? Alors, il y a deux Birkat Kohanim. Le premier Birkat Kohanim à la base, c'était au Beth Amikdash. Et le Birkat Kohanim qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est dans les synagogues. Ouais. Donc, comment on fait le Birkat Kohanim? Bamedina, dans les synagogues, Omer, Ota, Shalosh, Brachot. On fait 3 brachot. Le Kohen, il nous fait 3 brachot. Rabbi Yoram, il nous bénit de 3 brachot. Et après chaque bracha, on répondra Amen. Ouais. Yevarecha, Yair et Issa. Ou Bamikdash. Et comment ça se passait dans le Beth Amikdash? Bracha, une seule bracha. C'est la même chose, mais en une seule bracha. On répondait qu'une fois Amen. Au Mikdash, je ne veux pas faire On répondait une fois Amen. C'est quoi le ça? C'est le même nosa. Ah, il disait les 15 mots. Il n'y a pas d'interruption. Ah, il n'y a pas d'interruption, d'accord. Il n'y a pas de Amen. Il n'y a pas de Amen. Exactement. On va faire, alors, il y a peut-être Emor Lahem. C'est quoi quand tu fais Emor Lahem, alors le Khazan, il y a Emor Lahem aussi pour le Beth Mikdash, non? Il y a Emor Lahem au Beth Mikdash? Non, il n'y a pas tout le monde qui répète après. Hein. Emor Lahem. De là, on a appris que Makrim. C'est un remède, il y a pas de. Je ne pense pas qu'il y ait Beth Amikdash. Alors, le Khazan, il va dire les 15 mots, et après, le Kohanim va dire les 15 mots d'un coup. C'est long. Je ne sais pas si le Khazan. C'est le Amen qui tape. Pour ça, je dis, est-ce que le Khazan, il va dire, il va créer Hachem Yishmei Chayana, après, le Kohen, il va dire, il va créer Hachem Yishmei. Ça fait long, quoi. Pourquoi on ne dit pas Amen? C'est la question. Pourquoi il n'y a pas d'amen en France? Ah, ils vont dire. On va voir, la Gemara, elle va. Vas-y, il va pas le Amen. Bamikdash. Bamikdash, Omer. Dans le Beth Amikdash, Omer est Hachem. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Kei Vav-Kei, on le dit au Beth Amikdash, Kirtavu, comme c'est écrit. Hein? Comme c'est écrit. La Mishnah nous dit comme c'est écrit. Bamedina. C'est Adnout ou Yud-Kei Vav-Kei? Yud-Kei Vav-Kei est écrit. Yud-Kei Vav-Kei, il dira Yud-Kei Vav-Kei. Et Bamedina, dans les synagogues, Bekinouyo, par son surnom, entre guillemets, c'est le Shem Adnout. On va expliquer dans la Gemara. Troisième différence entre les deux. Bamedina, Kohanim Nosim, et Yedem, Keneged, Kitfehem. Kitfehem. Donc dans le ça, il faut faire attention, il y a plein de Kohanim qui ne font pas attention à ça. Dans les synagogues, il faut que les mains elles soient au niveau des épaules. Hein? Pas plus haut. Pas que du titre, c'est pas non? Non, les Kohanim dans les synagogues, ils n'ont pas le titre. Non, à l'époque. Non plus à l'époque. Il n'y avait qu'un seul qui avait le titre, c'est le Kohen Gadol. Hein? Dans les Bate Knesiot, les épaules, les mains, elles ne vont pas au-dessus de la tête. Hein? Au Bamikdash, par contre, dans le Beth Amikdash, Al Gabé à Roshéen, au-dessus de la tête. Ils doivent être au-dessus de la tête. Les mains. Chutz mi Kohen Gadol, Sheno Magbiya et Yadav, les manas minatzitz, à part le Kohen Gadol qui ne doit pas lever les mains au-dessus du titre. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Av Kohen Gadol Magbiya et Yadav les manas, minatzitz sheneemar, comme c'est écrit, Vaïssa Aaron et Yadav, Alaam, Elaam, pardon. Va, il va écrire. Ils sont sur les marches. Donc ils sont obligés de faire comme ça pour tout le monde. Non? Non, quoi? S'ils sont sur les marches, les Kohanim. On va voir dans la Gemara. Chazakim ou Brouchim.